Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ma chaîne de prière, Lumière du matin. C'est avec une joie débordante et une profonde humilité que je vous salue aujourd'hui, alors que nous nous unissons pour invoquer la grâce divine et célébrer l'infini amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce moment soit pour chacun de nous une source de réconfort, d'espoir et de force renouvelée. Ici, nous sommes rassemblés autour de la parole, désireux de grandir dans la foi, de saisir les promesses de Dieu et de nous encourager les uns les autres. Puisse la lumière du Saint-Esprit éclairer nos cœurs et nous guider vers la vérité que nous avons franchie. Préparons-nous, frères et sœurs en Christ, à entrer dans la présence du Dieu vivant. Avant de plonger ensemble dans l'océan de la prière, je vous invite avec toute humilité à faire un geste d'amour et de partage. Appuyez sur le pouce bleu pour aimer ce message. Partagez-le avec tous ceux qui ont soif de la parole et laissez un témoignage dans les commentaires pour proclamer la bonté de Dieu dans vos vies. Pourquoi cette démarche, enfants de Dieu? Parce qu'en répandant la parole, nous multiplions la bénédiction. En aimant et en partageant cette semence de foi, nous manifestons notre désir de voir l'Évangile progresser et toucher d'innombrables cœurs. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous participons à l'œuvre du Seigneur en répandant la lumière dans le monde. Prenons maintenant un moment pour dire Amen ensemble, comme signe d'unité et de gratitude. Êtes-vous prêts? Dites Amen si vous ressentez la même conviction. Approchons-nous maintenant du trône de grâce avec des cœurs ouverts pour implorer la miséricorde divine. Entrons dans la prière. Père céleste, nous voici rassemblés avec des cœurs pleins d'humilité devant ton trône de miséricorde. Nous reconnaissons que c'est ta main qui nous a conduits à ce moment béni où nous nous inclinons devant toi. Seigneur, nous croyons en toi et nous nous consacrons entièrement à ta volonté. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. En ce jour, nous choisissons de ne pas être troublés face à l'adversité ou à l'incertitude, car notre foi en ton nom puissant est inébranlable. Nous te présentons, Dieu, tous nos fardeaux et nos doutes. Nous déposons nos peurs à la croix et nous implorons ton aide. Renforce notre foi, affine notre regard spirituel afin que nous puissions voir au-delà de nos circonstances. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, pour toutes les fois où nous avons laissé l'angoisse et la confusion nous éloigner de ta promesse. Purifie-nous, Seigneur, et redresse nos pas. Nous voulons nous détourner du péché et embrasser ta sainteté. Dans le psaume 51, il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». C'est notre supplication aujourd'hui. Crée en nous un cœur pur, un cœur qui reflète ta lumière et ta passion alors que nous t'adorons. Bien-aimé Père, nous nous souvenons de combien ton amour est grand. Parfois nos esprits vacillent, nos corps s'épuisent, nos âmes gémissent, mais ta parole demeure la même. Tu es l'ancre stable qui empêche notre bateau de dériver avec les tempêtes de la vie. En ce temps de consécration, levons la tête et fixons nos yeux sur toi, auteur et consommateur de notre foi. Nous déclarons que rien ne nous séparera de ton amour, ni la détresse, ni la persécution, ni les épreuves de ce monde. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez la chaleur du Saint-Esprit vous enveloppant, répondez Amen dans les commentaires pour proclamer votre foi. Nous croyons que notre union dans la prière crée une atmosphère miraculeuse, que nos cœurs s'ouvrent, que nos pensées se renouvellent, et que ta présence, ô Seigneur, embrase notre âme. Ici commence un chemin de restauration pour notre communauté. Nous plaçons notre communauté devant ton autel, Seigneur, afin qu'elle puisse également recevoir cette onction de foi et de consécration qui brise les chaînes du doute. Oui, Père, nous confessons haut et fort
que tu es le Dieu d'amour et de puissance, et nous te faisons confiance pour toutes choses. Père éternel, toi qui es assis dans les cieux les plus hauts et qui veilles sur nous avec une tendresse infinie, nous reconnaissons ta souveraineté en toutes choses. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance. Aujourd'hui, nous nous inclinons, conscients que personne ne peut égaler ta grandeur, que personne ne peut contester ta suprématie, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Seigneur. En reconnaissant ta souveraineté, nous nous libérons du fardeau de vouloir tout contrôler par nous-mêmes. Trop souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes en nous fiant à notre propre sagesse, en oubliant que ta parole est un phare dans la nuit, une lumière qui éclaire nos pas. Nous te demandons pardon d'avoir voulu prendre les rênes de notre vie sans te consulter. Désormais, nous te laissons la direction. Conduis-nous, guide-nous, éclaire-nous. Nous nous souvenons de l'histoire de Moïse conduisant le peuple dans le désert. Les enfants de Dieu étaient devant la mer et l'armée ennemie les poursuivait. Mais ta puissance a fendu la mer, ouvrant un chemin de délivrance. Alors, Père, nous croyons que même lorsque l'horizon semble sombre, ta main active trouve un chemin là où l'homme ne voit aucun espoir. Enfant de Dieu, si tu reçois cette vérité, exprime-la en proclamant Amen et en partageant cette prière avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il y a un Dieu souverain au-dessus de chaque tempête. Par ce simple geste, tu sèmes une parole de foi dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, nous embrassons ta souveraineté, Seigneur, sur notre communauté. Tu connais la situation de notre communauté, tu vois les défis et les épreuves auxquelles elle fait face. Nous déclarons que personne ne peut te résister et nous plaçons le cas de notre communauté entre tes mains puissantes. Ta parole est claire. Lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, tu interviens. Nous sommes plus que 2. Nous sommes unis pour proclamer que ta volonté parfaite se manifestera dans la vie de notre communauté. Père, nous nous soumettons à ta direction et te demandons d'insuffler la foi dans chaque cœur qui prie en ce moment. Oui, Seigneur, règne sur notre esprit, règne sur notre cœur, règne sur tous nos chemins. Nous proclamons ta grandeur et ta puissance, et nous croyons déjà que tu es à l'œuvre pour transformer la vie de notre communauté. Béni soit ton nom glorieux. Bien-aimé Père, nous nous tenons maintenant devant toi dans une attitude d'ouverture et de foi, invoquant le pouvoir du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 11 verset 13, il est dit que tu donnes ton esprit à ceux qui le demandent. Oui, Seigneur, nous appelons maintenant cette présence vivifiante qui éclaire, console, restaure et délivre. Souffle du Dieu vivant, entre dans chaque foyer, chaque lieu où ta parole est entendue. Que ta flamme brûle dans nos cœurs afin que toute forme d'incrédulité soit consumée. Saint-Esprit, Esprit de vérité, nous t'invoquons. Viens et renverse les forteresses du doute. Viens et abat les murs du désespoir. Remplis nos lampes afin qu'elles ne s'éteignent jamais. Nous nous souvenons du jour de la Pentecôte, lorsque ta puissance a ébranlé la maison où les disciples priaient. Que ce même feu descende sur nous aujourd'hui pour nous unir et nous revitaliser. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez déjà ce mouvement dans votre cœur, prenez un moment pour dire Amen et partagez cette prière. Vos mots peuvent être le canal de la foi pour un autre enfant de Dieu qui a soif de guérison et de restauration. Nous invoquons particulièrement le Saint-Esprit dans la vie de notre communauté. Saint-Esprit, enveloppe notre communauté de ton onction céleste, qu'elle ressente ta paix inébranlable et ton action concrète. Si notre communauté fait face à la maladie, que ta puissance de guérison vienne briser chaque chaîne d'infirmité. Si elle se trouve dans la confusion ou le désespoir,
Sois la douce voix qui murmure l'espoir et la certitude que Dieu ne les abandonnera pas. Saint-Esprit, guide-nous à travers les pièges de l'ennemi. Éclaire-nous afin que nous puissions discerner la volonté du Père pour notre vie et pour la situation de notre communauté. Là où la solution semble impossible, tu ouvres un chemin. Là où la porte semble fermée, tu déverrouilles ce que personne ne peut sceller. Élève-nous dans la présence de Dieu, afin que nous ne nous laissions plus distraire par le bruit du monde, mais que nous puissions contempler le visage de Jésus-Christ et entendre ses instructions pour cette semaine de miracles. Nous croyons, Seigneur, que ton esprit est déjà actif. Nous t'offrons notre louange, nous t'offrons notre désir de sanctification, et nous te présentons également notre communauté, afin que tu puisses opérer ce changement radical que seul toi peux accomplir. Père céleste, nous nous tenons devant toi, revêtus de la justice du Christ, pour intercéder pour notre communauté. Tu connais chaque détail de notre frère ou sœur. Tu vois leur lutte, leur douleur et leur souffrance, même lorsque personne d'autre ne le sait. Toi qui scrutes les cœurs et discernes les pensées les plus secrètes, écoute notre supplication. Nous prions pour la guérison physique, Seigneur. Si notre communauté est affectée dans son corps, nous déclarons ta parole de vie. Ta main qui a ressuscité les morts et ouvert les yeux des aveugles n'a pas perdu de sa puissance. Nous rappelons la rencontre de Jésus avec l'aveugle qui criait au bord du chemin. Jésus s'est arrêté pour écouter ce cri et a guéri l'homme de sa cécité. Nous croyons que cette même compassion se déploie aujourd'hui. Nous te demandons, ô Seigneur, touche notre communauté maintenant. Restaure les cellules, reconstruis les organes, et que toute maladie plie le genou devant ta majesté. Nous te demandons également la guérison émotionnelle. Si notre communauté porte des blessures intérieures, des traumatismes ou des peurs cachées, nous te prions, ô Dieu, de penser à elles. Dans le psaume 147, il est dit qu'il guérit les cœurs brisés. Oui, Seigneur, va au plus profond de son âme, tire la racine de la tristesse et remplace-la par ta joie ineffable. Nous prions aussi pour la délivrance spirituelle. Si notre communauté fait face à l'oppression, à des attaques de l'ennemi, nous proclamons la victoire de la croix, car il est écrit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Nous nous tenons ensemble dans la puissance du nom de Jésus pour briser chaque chaîne, chaque oppression, chaque malédiction, condamnation pesant sur notre communauté, afin qu'elle puisse être libérée et proclamée « Le Seigneur est ma force et mon bouclier, mon cœur se confie en lui ». Frères et sœurs en Christ, si vous souhaitez joindre votre voix à cette intercession, je vous encourage à écrire « Dieu est victorieux » dans les commentaires et à partager ce message. Telle est notre foi. Nous savons que Dieu répond à nos prières lorsqu'elles sont élevées dans l'unité. Père, nous te remercions d'avance pour la guérison et la délivrance accordée à notre communauté. Nous savons que tu entends le cri de ton peuple et que ta main reste tendue pour bénir ceux qui t'appellent. Gloire à toi, Seigneur, pour tes miracles qui se manifestent encore aujourd'hui. Ô Dieu de miséricorde, en ce moment nous élevons nos voix pour te rendre grâce. Nous ne voulons pas attendre de voir la manifestation visible du miracle pour te glorifier. Nous voulons déjà t'honorer pour ce que tu es et pour ce que tu accomplis. Dans le psaume 100, il est dit « Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec louange. » C'est avec gratitude que nous franchissons tes portes. C'est avec louange que nous entrons dans ta présence. Nous te disons merci pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Merci parce qu'à travers lui, nous avons été réconciliés avec toi et nous pouvons nous approcher avec confiance. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et qui soutient nos pas dans la vallée de l'ombre de la mort.
Merci pour la paix qui surpasse toute compréhension et qui nous garde dans l'espérance, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Père, nous célébrons déjà les miracles que tu opères dans la vie de notre communauté. Nous croyons, Seigneur, que tu as commencé une œuvre de restauration profonde, et nous chantons ta gloire dans l'attente, car ta parole nous assure que tu es le Dieu des miracles et que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Nous célébrons la percée qui se produit maintenant dans les lieux célestes. Les verrous se déverrouillent, les chaînes se brisent, la guérison éclate au grand jour, la délivrance est proclamée. Enfant de Dieu, si tu ressens la joie qui déborde en ce moment, exprime-la en disant « Gloire à Dieu » et en donnant un pouce bleu pour honorer sa grandeur. Partage aussi ce moment de louange avec d'autres, car la célébration de la bonté de Dieu est contagieuse. Elle fortifie les cœurs et réveille la foi de ceux qui sont abattus. Seigneur, nous croyons qu'en te rendant grâce, nous nourrissons notre esprit d'une nouvelle assurance. Nous te louons non seulement pour les bénédictions que nous avons déjà reçues, mais aussi pour tout ce que tu prépares encore pour nous. Nous ne sommes pas un peuple qui se plaint, nous sommes un peuple qui célèbre, et en ce jour, nous élevons un chant de victoire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir honneur, gloire et puissance. Merci, Père, pour chaque miracle, petit ou grand, visible ou caché. Nous laissons maintenant nos larmes de joie couler, car ton amour remplit notre coupe à débordement. Nos âmes éternelles, alors que nous nous tenons devant toi dans la louange et la gratitude, nous réalisons que tu nous appelles à marcher fidèlement dans ta volonté. Nous ne voulons pas te demander des miracles tout en demeurant dans la désobéissance ou la complaisance spirituelle. Nous désirons aller plus loin, te suivre chaque jour, porter notre croix et devenir des témoins vivants de ton amour. Nous te présentons notre engagement solennel. Oui, Père, nous voulons être constants dans notre foi. Nous ne souhaitons pas seulement recevoir ton intervention, mais nous désirons aussi obéir à ta parole. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit « Choisissez la vie afin que vous viviez ». Nous choisissons la vie, nous choisissons l'obéissance, nous choisissons la sanctification. Seigneur, à ce moment, chacun de nous examine son cœur. Nous cherchons à corriger nos voies. Nous voulons nous détourner du péché qui nous guette et nous tenir fermement à la vérité de l'Évangile. Nous savons que ton fardeau est léger et que ton joug est doux. Donne-nous, Père, la force de persévérer lorsque le chemin est difficile. Donne-nous l'humilité de reconnaître nos erreurs et la volonté de nous relever, portés par ta grâce. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à témoigner de votre engagement dans les commentaires en écrivant « Seigneur, je marche selon ta volonté ». C'est un acte de foi qui scelle notre alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Quant à notre communauté, nous prions aussi pour elle, Seigneur, afin qu'elle reçoive la conviction de marcher dans ta volonté. Que notre communauté ne cherche pas seulement ta main qui guérit et délivre, mais aussi ton cœur qui guide et sanctifie. Nous te demandons de toucher notre communauté, afin qu'elle comprenne la profondeur de ton appel et s'y abandonne complètement. Nous reconnaissons qu'il peut parfois nous en coûter de suivre ta volonté, que cela nécessite parfois de se séparer de pratiques malsaines, voire de faire des sacrifices de confort. Mais nous sommes certains que ta joie, ta paix et ta faveur surpassent toutes les satisfactions éphémères de ce monde. Nous déclarons « Oui, Seigneur, conduis-nous sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. » Merci, Père, de mettre ta loi d'amour dans nos cœurs. Merci de nous remplir de ton esprit, afin que nous puissions porter des fruits en abondance. Nous ne voulons plus jamais nous écarter de tes préceptes, car nous savons que ta volonté est bonne, agréable et parfaite pour chacun de nous. Père Tout-Puissant, nous venons maintenant te remercier pour la protection divine que tu nous assures jour après jour.
Comme il est dit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous proclamons que nous sommes sous ton aile. Oui, Seigneur, lorsque l'ennemi sème la terreur pendant la nuit et le chaos pendant le jour, nous restons fermes, car tu es notre bouclier et notre rempart fort. Ô Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Réalise maintenant, pour cette personne qui souffre de blocages spirituels de toutes sortes, je demande la délivrance. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour chasse toute obscurité spirituelle et libère son cœur pour une communion profonde avec toi. Père, que chaque personne touchée par ces mots soit remplie de ta tranquillité. Que la connaissance de ta grâce et de ton amour soit le fondement indestructible de leur existence. Répands sur chacune de ces personnes, Seigneur, un flot de bénédiction. Construis autour d'elles des remparts de foi, renforce leur volonté et étends leur influence pour le rayonnement de ta gloire. Lisons maintenant le psaume 91 pour terminer cette prière. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et que tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.